Comment consommer des produits sucrés sans prendre de poids? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si justement vous suivez mes vidéos, vous savez que je parle souvent du sucre, des glucides, qui sont responsables en grande partie de la prise de poids chez beaucoup de personnes. Les sucres en excès font grossir, mais clairement, de temps en temps, on a envie de se faire plaisir, on a envie de manger une pâtisserie, un produit sucré, des glucides bien sûr. Les glucides ne sont pas à diaboliser, c'est juste qu'il faut essayer de les diminuer si vous souhaitez perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement comment vous pouvez consommer vos glucides sans prendre de poids et on en parle en détail tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Bimouf, pensez à vous abonner. Je publie 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. 3 vidéos par semaine pour vous expliquer comment rester en bonne santé, comment prendre soin de votre santé sur le long terme, sans avoir les maladies de civilisation qui nous entourent, qui plombent notre santé. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez bien la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que lorsqu'on consomme des glucides, eh bien, ils sont stockés dans le corps car vous avez besoin de réserves. Le corps ne sait pas utiliser des grandes quantités de glucides de façon immédiate. Il faut qu'il les stocke. Et pour faire simple, on a 3 endroits dans le corps où on peut stocker des glucides. La première, c'est dans les muscles. Là, sous forme de glycogène musculaire, c'est une forme d'énergie donc qui est disponible immédiatement lorsque votre muscle a besoin de travailler. C'est une forme donc qui est tout de suite disponible. Deuxième solution, c'est dans le foie. Le foie est une grande réserve d'énergie. Les glucides en excès que vous allez consommer vont être stockés dans le foie sous forme de glycogène hépatique. Troisième source de stockage, celle que tout le monde connaît bien, celle qui pose des problèmes, c'est d'une part sous la peau et d'autre part dans les viscères sous forme de graisse viscérale. Autrement dit donc le stockage sous forme de graisse. L'excès de glucose dans le corps est stocké sous forme de graisse dans les adipocytes et on va avoir donc des triglycérides qui vont être créés. C'est donc cette forme de stockage qui pose problème car toute l'énergie que vous avez dans vos muscles, toute l'énergie que vous avez dans votre foie en soi ne pose pas de problème en fait. Alors dans le foie c'est un peu différent. L'excès dans le foie peut poser des problèmes. J'en parlais dans mes vidéos justement pour vous expliquer comment prendre soin de votre foie. Mais ici dans cette vidéo, très basiquement et pour simplifier, on va dire que donc quand on remplit les réserves du foie, eh bien ça ne pose pas de problème. Par contre effectivement quand vous remplissez vos réserves sous-cutanées ou vos réserves viscérales, là ça pose problème, c'est là où vous prenez du poids, c'est là où vous grossissez. Premier point important qu'il faut comprendre, c'est l'insuline, le rôle de l'insuline. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est l'insuline qui va transformer principalement l'excès de glucose dans votre sang en graisse sous-cutanée, en graisse viscérale, donc sous forme de triglycérides. Et il faut comprendre que cette transformation va être d'autant plus efficace, si je puis dire entre guillemets, d'autant plus que l'index glycémique des aliments est important. Autrement dit, quand vous avez des aliments à index glycémique qui sont plutôt faibles, l'énergie qu'il y a dans les aliments va plutôt être envoyée vers le foie, vers les muscles. Et inversement, plus c'est haut, plus il y a un excès d'énergie important à stocker, plus ça va être stocké sous forme de graisse viscérale ou de graisse sous-cutanée. Donc déjà, point important, si vous souhaitez éviter de prendre du gras, eh bien évitez de consommer des aliments à index glycémique élevé. Pour information, dans votre foie, vous pouvez stocker environ 100 g de glycogène hépatique. Alors c'est une moyenne, bien sûr, ça va dépendre des individus, ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de la corpulence, mais en moyenne, on va dire chez un individu normal, on a à peu près 100 g de glycogène hépatique dans le foie. Et dans les muscles, vous avez à peu près là aussi 400 g de glycogène donc musculaire qui est disponible. Alors, encore une fois, ça va dépendre, c'est une moyenne, il faut bien comprendre ça. Ça va dépendre de votre niveau d'entraînement, ça va dépendre de votre masse musculaire, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Mais si on devait donner une grosse moyenne, 400 g de glycogène dans les muscles, 100 g de glycogène dans le foie. Et c'est justement grâce à cette réserve qu'on va donc ici voir 3 cas qui vont permettre de comprendre pourquoi dans certains cas, on peut consommer des glucides, des produits sucrés qui ne nous font pas grossir. Le premier scénario qui est envisageable, c'est lorsque vos réserves sont pleines, lorsque votre foie est plein, lorsque vos muscles sont pleins et vous consommez des produits sucrés, des produits à index glycémique plus ou moins élevé. Du coup, comme ces réserves sont pleines, on va envoyer donc toute l'énergie, tout le glucose qui va donc être créé dans les cellules adipocytes, dans les adipocytes, parce que c'est une source de stockage quasiment infinie. Dans votre ventre, par exemple, dans vos viscères,
vous pouvez stocker des kilos et des kilos et des kilos de gras sans limite, alors que dans le foie et dans vos muscles, eh bien c'est limité. Premier cas, vos réserves de glycogène sont pleines, tout l'excès d'énergie est envoyé du coup dans la graisse, ou du moins est converti en graisse. Donc là, concrètement, vous prenez du poids. Deuxième scénario, vous consommez des glucides autour d'une séance de sport. Par exemple, vous avez fait une séance de training et vous avez donc vidé en partie vos réserves de glycogène musculaire et peut-être aussi une partie de vos réserves hépatiques. Eh bien, si vous consommez des glucides, finalement, peu importe que ce soit de l'index glycémique élevé ou index glycémique faible, si vous consommez des glucides, votre corps va avoir qu'une envie, c'est refaire ses réserves. Donc, si jamais vous avez une consommation de glucides après, par exemple, une séance de sport, ce que je vous recommande parce que avant ou pendant, ça peut mettre en péril votre training parce qu'on n'est pas très bien lorsqu'on consomme des aliments pendant qu'on s'entraîne. Mais si vous consommez par exemple des glucides après le training, eh bien tous les glucides, pour faire simple, vont servir à remplir les réserves de glycogène. Autrement dit, à remplir votre foie et à remplir vos muscles. Et donc ça ne va pas aller sous la peau, ça ne va pas être dans vos viscères. Les glucides que vous allez consommer autour de vos séances de sport vont servir à faire de nouveau le plein de ce que vous avez consommé pendant votre training. Troisième scénario, vous avez jeûné par exemple pendant 16 heures, donc le format 16-8, le jeûne intermittent que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos. Là aussi, votre corps du coup a utilisé des réserves, donc là par exemple principalement dans le foie, puisque du coup vos muscles n'ont pas forcément été utilisés, sauf si vous entraînez à jeun. Alors si vous entraînez à jeun, du coup vous allez prendre les réserves du foie plus les réserves des muscles de façon assez rapide. Et bien si vous consommez des glucides après un jeûne, et bien les glucides vont servir encore une fois à faire le plein des réserves et ne vont pas aller sous forme de graisse sous-cutanée ou sous forme de graisse viscérale. Donc vous voyez que suivant les trois scénarios, d'un côté, on va prendre du poids lorsque les réserves sont pleines. D'un autre côté, on ne prend pas de poids lorsque les réserves sont partiellement utilisées ou voire même complètement vides. Si par exemple, vous avez fait une course très longue, vous avez fait par exemple, je sais pas moi, un semi-marathon ou un marathon. Donc pour résumer, 4 points très importants si vous souhaitez consommer des produits sucrés sans prendre du poids. Premièrement, ne pas consommer d'aliments à index glycémique élevé. Quand vous ne vous entraînez pas, lorsque vous avez vos réserves qui sont pleines, plus l'index glycémique d'un aliment que vous consommez est élevé, plus il va aller engraisser vos cellules adipocytes, donc faire de la graisse sous-cutanée ou de la graisse viscérale, et là vous grossissez. Point numéro 2, si vous consommez des aliments à index glycémique élevé, si vous suivez mes vidéos, vous savez que vous pouvez réduire en partie l'impact de ces aliments en consommant beaucoup de fibres par exemple. Les fibres ont tendance à faire diminuer l'index glycémique global d'un plat. Vous avez vu ça si vous avez vu notamment ma vidéo sur la cannelle que j'ai publiée récemment. Je vous la mets ici si vous n'avez pas vu. Troisième point, si vous souhaitez consommer des aliments avec des indices glycémiques plutôt élevés ou au moins modérés, faites-le principalement après un jeûne car du coup ça va servir à refaire les réserves, encore une fois hépatiques ou musculaires, et ça ne va pas servir à faire de la graisse viscérale ou de la graisse sous-cutanée. Quatrième point, consommez vos glucides principalement autour de vos séances de sport. Alors moi je conseille en général après les séances de sport parce que là du coup les glucides que vous allez consommer vont venir remplir les réserves qui ont été utilisées pendant votre séance de sport et du coup bien encore une fois je me répète mais ça ne va pas venir remplir vos cellules adipocytes, ça ne va pas vous faire grossir. Si vous suivez ces conseils, vous pourrez consommer des aliments à index glycémique élevé ou du moins modéré de façon ponctuelle, le but c'est pas d'en consommer non plus de façon trop importante, et bien vous pourrez quand même en consommer de façon optimale sans prendre du poids. Attention néanmoins à toujours choisir des bonnes sources de glucides. C'est pas parce que on peut consommer des glucides en bonne quantité parce que par exemple on fait du sport qu'il faut forcément prendre des glucides de mauvaise qualité. Si vous souhaitez savoir quels sont les glucides de bonne qualité qu'on peut consommer dans le cadre d'une alimentation santé, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous explique quelles sont les sources de bons glucides pour votre santé. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!